Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de comment réussir à avoir 15% de rentabilité à coup sûr grâce à un concept que j'ai inventé et tu vas en savoir plus tout de suite. Avant toute chose, je me présente, moi c'est Kevin Marie, Kevin Marie QLR sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, surtout Instagram d'ailleurs. Euh, je suis parti de rien, alors attention, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Je ne viens pas de la rue, j'ai une enfance tout à fait normale, comme 95% des gens. Je n'ai pas vécu dans l'opulence, mais je n'ai pas été non plus dans la pauvreté. Je ne suis pas comme certains formateurs à vouloir faire pleurer, à dire que j'ai eu une enfance catastrophique. Tout va bien pour moi, mais tout simplement, j'étais dans le sport et la médecine. Je n'y connaissais strictement rien dans l'immobilier. Jusqu'au jour où je me suis lancé suite à la rencontre de Cédric Anissette. Et actuellement, maintenant, je suis titulaire d'un patrimoine net, donc si je dois tout revendre du jour au lendemain, de 1 500 000 euros. J'ai débuté donc il y a un petit peu plus de 5 ans. J'ai acquis 10 biens en un petit peu moins de 2 ans à l'époque. Là, actuellement, je suis à une quinzaine de biens en 5 ans. Je suis maintenant formateur pour le programme phare de Cédric Anissette, IMO étape par étape, puisque tout simplement, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour atteindre l'indépendance financière. Donc maintenant, je redonne ce qu'on m'a donné, entre guillemets. Et depuis peu, depuis maintenant un petit peu moins d'un an et demi, coach du Club des investisseurs, club que nous avons créé, Cédric Anissette et moi-même, où il y a actuellement 50 membres et 50 membres qui, sur un an et demi, ont investi pour plus de 7 millions d'euros sur une cinquantaine d'actes. Voilà. Donc, colocation, location saisonnière, achat-revente, immeubles de rapport, locaux commerciaux, tout y passe. On est un petit peu les couteaux suisses de l'investissement à très haut rendement. Donc, suite à ce club, là, je vais vous parler d'un concept que vous ne verrez nulle part ailleurs. Hein. Là, je peux m'avancer à dire ça, à moins que vous connaissiez des membres du club, qui est le concept du prix à la chambre. Donc, on va parvenir sur l'intérêt de la colocation. Il y a une vidéo là-dessus sur la Rolls-Royce de l'immobilier. C'est une vidéo qu'il y a sur ma playlist. Vous pourrez aller voir. Il y en aura d'autres aussi qui arriveront pour prouver vraiment que la colocation, ce n'est pas un phénomène de mode. Donc rapidement, je peux vous rappeler quelques chiffres. Donc c'est l'âge moyen d'un colocataire, c'est 28 ans. Le prix moyen d'une chambre de colocation est que 17% moins élevé que le prix moyen d'un studio en France, d'accord? Alors que si on est très cartésien, très matheux, la surface moyenne d'une chambre de coloc, c'est 12 mètres carrés, alors que la surface moyenne d'un studio, c'est 26. Donc logiquement, il devrait y avoir proportionnellement le même écart au niveau du prix. Ben non. C'est-à-dire que le prix moyen d'une chambre de coloc est de 17% moins cher qu'un studio, alors qu'il y a 10 ans, il était de presque 40% moins cher. Donc on voit qu'il y a quand même un phénomène, ça a tendance à se réduire, tout simplement parce que ce n'est pas un phénomène de mode. Voilà, la colocation est maintenant un véritable art de vivre. Et donc même les critères, les premiers critères qui ressortent pour faire le choix de devenir un colocataire, ce n'est pas de faire des économies, c'est de vivre en communauté. Voilà, c'est ce qui ressort en premier. Donc les revenus moyens d'un colocataire, 1700 euros, enfin voilà. Plein de choses qui, et je ne vais pas rentrer dans le côté architecture, urbanisation, qui expliquent que la colocation, elle va en poupe. Mais voilà, c'est un investissement actuellement très rentable. Et je vais vous expliquer, avec le concept du prix à la chambre que j'ai créé, que vous pouvez à coup sûr, sans vous planter, avoir minimum 15% de rentabilité brute, je précise brute, sur votre investissement grâce à ce concept. Alors pour faire simple, c'est très simple. Pour faire simple, on va aller à l'essentiel. Donc, qu'est-ce que j'entends par concept du prix à la chambre? Si je vous dis bêtement, entre guillemets, l'énoncé de mon théorème, entre guillemets, vous n'allez pas trop comprendre. Parce qu'en gros, c'est il faut que vous puissiez louer votre chambre de colocation, que le prix de votre chambre de colocation soit équivalent, d'accord, à votre prix de projet global multiplié par 100. Vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc en gros, je prends un exemple. On est d'accord que je viens de vous dire qu'une chambre de colocation se louait en moyenne 17% moins cher qu'un studio. D'accord, ça c'est en moyenne. Maintenant, vous connaissez tous la loi de Pareto. Et si vous arrivez dans une ville en voulant faire une colocation haut de gamme, on est d'accord qu'à peu de choses près, si vous faites une colocation haut de gamme dans une ville moyenne,
vous allez à peu de choses près louer votre chambre de colocation haut de gamme aussi cher que le prix moyen d'un studio. C'est ce que nous, on retrouve au sein du club des investisseurs ou dans des villes comme Reims, Troyes, Poitiers, Pau, des villes moyennes. Et ben en fait, on crée un nouveau marché. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on loue limite plus cher une chambre de colocation haut de gamme qu'un studio dans son jus moyennement rénové. Donc pour avoir un ordre d'idée à combien vous pouvez louer votre chambre, c'est la première étape, c'est de regarder en moyenne, vous l'avez sur les sites de référencement, type Le Bon Coin, Se Loger, vous cherchez de la location de studio. Si vous, au bout de, vous en prenez, vous essayez d'en trouver un panel d'au moins 20 annonces, pardon, pas juste 2, pour que ça soit assez représentatif. Si sur vos 20 annonces, vous voyez qu'en moyenne, le prix d'un studio est de 500 €, ben vous savez à peu de choses près que votre chambre de colocation haut de gamme, vous la louerez 500 €. Alors, si vous êtes de nature prudente, vous pouvez pondérer de 17%, ce que je vous disais au début, et vous dites, allez, on va dire, pour avoir un chiffron, on va dire 400 €. On ne va pas dire 450 ou 470. On va dire, si vous savez que vous pouvez louer votre chambre 400 €, d'accord, hors charge, je précise, hors charge, et bien avec mon concept du prix à la chambre, si vous voulez être sûr de récupérer un cash flow significatif, il faut que votre projet global, c'est-à-dire que votre projet fini, d'accord, corresponde, d'accord, au prix de votre chambre, d'accord, multiplié par le nombre de chambres que vous allez avoir dans la colocation fois 100. Donc en gros, je m'explique. Si vous savez que vous allez louer 400 € votre chambre hors charge, que vous avez un appartement où vous pouvez faire 4 chambres, d'accord? Eh bien, pour être dans les clous, il faut que votre projet global ne dépasse pas 4 fois, puisque j'ai 4 chambres, fois 400 €, d'accord? Donc 4 fois 4, 16, ça fait 1600, fois 100, ça fait 160 000, d'accord? Donc, avec ce concept de prix à la chambre, vous savez que si vous voulez avoir un cash flow significatif, d'accord? Eh bien, il faut que votre projet global, c'est-à-dire votre appartement, une fois qu'il sera terminé, rénové, meublé, s'il ne dépasse pas 160 000 € et que vous allez louer vos chambres derrière 400 € hors charge, vous êtes sûr de récupérer un cash flow très, très significatif. Alors après, pour vérifier, il y a le concept que j'ai aussi inventé, le concept de ce que j'appelle le tiers de cash flow. C'est qu'il faut que votre cash flow corresponde à un tiers de votre projet global multiplié par 100. Mais ça, si vous êtes intéressé, laissez-moi des commentaires et je vous ferai une vidéo sur le concept du tiers de cash flow pour vérifier si on est vraiment rentable. Mais on va revenir à nos moutons avec le concept du prix à la chambre. Donc je répète, je vais reprendre un autre exemple. Je suis dans une ville où je peux louer 500 € ma chambre de colocation hors charge. Pourquoi je sais? Parce que je suis allé voir le prix moyen des studios qui sont en moyenne dans leur jus, pas très bien rénovés. Je sais que moi, en apportant de la valeur, j'arrive avec un nouveau concept, avec de la qualité, avec plus de valeur que les studios en moyenne. Donc, on va dire, je me base sur le prix moyen des studios. Attention, tout ça, c'est vérifié. C'est-à-dire qu'avec les membres du club qui ont multiplié les colocations l'année dernière, que ce soit à Reims, à Troyes, à Bordeaux, en banlieue de Bordeaux, enfin partout, ça, c'est vérifié. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas des blablas, c'est du concret. En moyenne, une chambre de coloc se loue 17% moins cher qu'un studio. Mais quand on arrive dans une ville où les studios sont moyennement rénovés et que nous, on arrive avec une super chambre de coloc, une super coloc, voilà, forcément, on peut se positionner au même prix que les prix moyens du studio. C'est vérifié. Donc, vous savez que vous pouvez louer votre studio 500 €, votre chambre, pardon, 500 € la chambre. D'accord? Vous avez pareil, c'est un T5 de 80 mètres carrés où vous allez faire 4 chambres. OK? Donc, sur mon raisonnement, vous savez que vous pouvez louer 500 € la chambre, vous en faites 4. Donc, il faut que vous cherchiez des projets qui ne dépassent pas les 200 000 €. Voilà. 4 fois 500, 2000 €. D'accord? C'est ce que va vous rapporter mensuellement hors charge votre colocation. Et vous multipliez ça par 100 et vous allez avoir votre coût à ne pas dépasser en projet global. Alors là, attention aussi, il y a des fourchettes. C'est pas des fourchettes, mais on peut, en fonction vraiment des résultats qu'on a, on peut dépasser légèrement ces 200 000 €. Mais c'est pour vous donner vraiment un ordre d'idée. Si vous faites vos calculs, vous savez que vous allez pouvoir louer votre chambre 500 € et que votre projet global termine à 280 000 €, alors certes, vous allez être à l'équilibre ou vous allez même récupérer un petit peu de cash flow.
Mais si vous voulez avoir un cash flow significatif, pouvoir mettre en gestion locative votre bien pour être à distance et juste récupérer les loyers, il faut vous appuyer sur ce concept du prix à la chambre. Je rappelle que le prix moyen de votre chambre mensuellement, d'accord, doit correspondre, ok, lorsqu'on multiplie par 100, au prix moyen qu'une chambre doit vous coûter en fait. C'est ça en fait. En gros, je peux louer à 400 € ma chambre. Eh bien, si vraiment j'image la chose, entre guillemets, si je donne une image au concept, il faut que si vous avez 4 chambres, d'accord, il faut que votre projet global à 400 € la chambre ne dépasse pas 160 000 €. Donc, si on rapporte ça au coût d'une chambre, il faut que votre chambre ne vous coûte pas plus que 40 000 €. Alors, bien sûr, c'est juste pour vous donner une image, puisque dans le coût du projet global, il y a les salles de bain, les pièces de vie commune, la cuisine et tout. Mais voilà, c'est vraiment un concept assez simple au final, mais qui permet de retomber sur nos pattes. Je vous prends un autre exemple. Vous êtes dans une ville, une coloc de 3 chambres. Vous savez que vous allez louer vos chambres 500 €. Eh bien, pour être dans les clous, quand vous faites vos recherches, vous savez que votre projet global doit se terminer aux alentours des 150 000 €, puisque 3 chambres à 500 €, 3 fois 500, 1500 € fois 10, non, fois 100, pardon, 150 000 €. Donc, vous savez que vous devez vous positionner et mettre le curseur ici. Si vous n'arrivez pas à trouver de projet qui correspondent à ce concept du prix à la chambre, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne ville ou c'est que vous n'avez pas des artisans compétents et compétitifs, puisque peut-être qu'en effet, si vous avez des coûts de rénovation trop importants, ça va augmenter votre projet global de manière significative et vous n'allez plus être dans les clous. Attention, je précise que ce concept du prix à la chambre, c'est pour avoir la garantie d'avoir aux alentours de 15 % de rentabilité brute. Et donc, si on enlève tout, parce que là aussi, on va parler franchement, les infopreneurs ou les formateurs qui parlent de 20-25 % de rentabilité ou même 50 %, attention, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ils parlent de rentabilité brute ou même des fois, ils parlent de ça en rentabilité de location saisonnière. Moi, je vous donne un petit tips. Si vous voulez être à l'équilibre, si vous voulez qu'un bien s'autofinance, d'accord, il faut que votre bien ait au moins 8 % de rentabilité brute. Voilà. Vous trouvez un bien qui a 8 % de rentabilité brute. Lorsque vous allez tout enlever, vos mensualités de crédit, vos charges non récupérables, votre assurance PNO, votre taxe foncière, votre gestion locative, si vous voulez être à l'équilibre, il faut minimum que votre bien soit à 8 % de rentabilité brute. Donc, nous, on cherche toujours l'excellence au sein du club. Donc, pour avoir un cash flow significatif, donc un cash flow important, ce n'est pas 8 % brut qu'on cherche, c'est quasiment 8 % net. Et pour avoir 7 ou 8 % net, il faut avoir 15 % brut. Vous comprenez les vases communicants? Donc, je rappelle ce concept du prix à la chambre, c'est que lorsque j'ai la valeur moyenne d'un studio dans une ville, je sais que ma chambre de colocation haut de gamme, je vais pouvoir la louer à peu près aussi cher que le prix moyen des studios. C'est vérifié, il y a des chiffres là-dessus. Et derrière, je sais que si par exemple, donc, je loue ma chambre 400 €, je vais louer ma chambre 400 €, j'en ai 4, et bien il faut que mon projet global, avec le concept du prix à la chambre, mon projet global ne doit pas dépasser donc 4 fois 400, 1600, fois 100, 160 000 €. Voilà. Avec une tolérance de 10 %, bien sûr. Si vous finissez à 175 ou 170 000 €, vous verrez que vous aurez toujours un investissement super impressionnant qui rapporte du cash flow et toujours dans le but d'impressionner le banquier pour pouvoir enchaîner, multiplier les investissements. Mais ça sera le sujet d'autres vidéos si vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous ai parlé de ce concept du prix à la chambre qu'on utilise au sein du club des investisseurs que j'ai inventé, créé il y a maintenant un petit peu plus d'1 an et qui permet en gros de ne jamais se tromper sur des investissements type colocation et d'avoir du gros cash flow. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et puis peut-être que je vous donnerai à l'avenir d'autres techniques exclusives que j'enseigne au sein du club des investisseurs. À très vite.